Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée au point critique. Dans cette vidéo, nous allons étudier la détermination d'un point critique et la détermination de sa nature. L'exercice est le suivant. Déterminer la nature du ou des points critiques de la fonction f de x, y égale 2x carré plus 20x plus y carré moins 8y plus 3. Bien sûr, une fonction peut admettre un ou plusieurs points critiques. Sans plus tarder, passons à la correction. Pour déterminer les points critiques de cette fonction, de la fonction f de x, il faudrait d'abord calculer le gradient. Le gradient est formé des dérivées partielles. Dérivée partielle par rapport à x et dérivée partielle par rapport à y, car il s'agit ici d'une fonction à deux variables. On a les dérivées partielles. df sur dx, c'est égal à 4x plus 20. df sur dy, c'est égal à 2y moins 8. Pour déterminer le point critique, on pose le gradient égale 0, c'est-à-dire df sur dx égale 0, df sur dy égale 0. En remplaçant df sur dx et df sur dy par leur expression, on a le système 4x plus 20 égale 0, 2y moins 8 égale 0. En résolvant ce système, on trouve x et x0 et y0 qui sont les coordonnées du point critique. On a x0 est égal à moins 5, y0 égale 4. Le système ou alors la fonction admet donc un seul point critique, le point P, 0 de coordonnées moins 5, 4. Puisque nous voulons déterminer le point critique, il faudrait donc déterminer sa nature. Pour cela, nous avons besoin des dérivées partielles secondes par rapport à x, par rapport à y et par rapport à x, y. Je commence avec la première dérivée par rapport à x. C'est la dérivée carrée de f par rapport à x au carré. C'est-à-dire, on vient de dériver f par rapport à x et on dérive encore f par rapport à x. On dérive deux fois en fait. Donc, ça va faire la dérivée par rapport à x de 4x plus 20, on obtient 4. La dérivée carrée de f par rapport à y carré, c'est la dérivée de f par rapport, c'est la dérivée de 2y moins 8 par rapport à y, on obtient 2. Et enfin, la troisième dérivée est la dérivée composée par rapport à x et par rapport à y. C'est-à-dire, je peux dériver la fonction que j'avais dérivée par rapport à x, je dérive par rapport à y, ou alors la fonction que j'avais dérivée par rapport à y, je dérive par rapport à x. On obtiendra le même résultat, 0. Puisque nous venons de déterminer la dérivée partielle seconde au point x, y, il va falloir déterminer cette dérivée partielle seconde au point critique, c'est-à-dire au point moins 5, 4. On va appeler ces coefficients R, T et S respectivement. Le coefficient R est égal à la dérivée carrée de f par rapport à x au carré au point moins 5, 4. C'est-à-dire, vient dans cette expression, remplace x et y par moins 5, y par 4. On obtient toujours 4, car il n'y a pas x ni y. Dans la deuxième expression, t, c'est la dérivée carrée f sur dy carré au point moins 5, 4. On obtient 2. Et la troisième, dérivée carrée de f par rapport à x, par rapport à y au point moins 5, 4, on obtient toujours 0. Nous venons de déterminer les coefficients R, T et S. Pour trouver la nature du point, nous calculons le déterminant H qui est égal à R, S, S, T. C'est-à-dire sur la diagonale, nous avons R et S qui sont les dérivées carrées par rapport à X et par rapport à Y. Et de part et d'autre de la diagonale, nous avons SS qui sont les dérivées mixtes. Ainsi, le calcul déterminant va permettre d'écrire RT moins S au carré. H égale RT moins S au carré. En remplaçant R et T, S par leur expression, on a H égale 4, 0, 0, 2 qui donne 4 fois 2 moins 0, c'est-à-dire 8. Nous venons de trouver le déterminant 8 qui est positif. C'est pour dire que la fonction f de x, y admet un extrémum local. Cependant, nous ne savons pas si c'est maximum ou c'est minimum. Pour connaître cela, nous devons nous référer à petit r. R est égal à 4 qui est supérieur à 0. R étant positif, H étant positif, il s'agit d'un maximum local. D'un minimum local, autant pour moi. Donc, R supérieur à 0, H supérieur à 0, il s'agit là d'un minimum local.
Et ce minimum, nous pouvons déterminer tout simplement en remplaçant dans f de x, x et y par le point critique moins 5, 4. On obtient ce minimum local en remplaçant x par moins 5, y par 4. On obtient moins 63. Si vous avez aimé cette vidéo, déjà, mettez une pause, vous relevez les exercices, vous traitez, vous mettez vos réponses en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci.